Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé. Si vous avez la santé, vous avez l'essentiel. Kémétisme et religion révélée, ou disons religion monothéiste. Donc l'islam, le christianisme et le judaïsme, et d'un autre côté le kémétisme. On voit à travers les réseaux sociaux pas mal j'allais dire de frictions, beaucoup de clash en tout cas entre surtout de la part déjà de ceux qui se revendiquent, en tout cas de ce courant de pensée-là qui est le kémétisme. D'ailleurs, comment définir le kémétisme? Étymologiquement, bon, ça veut dire noir. Même si dans l'Égypte antique, on utilisait ce mot-là pouvait révéler d'autres significations. Mais en tout cas, la signification principale, c'est bien noir. Et du coup, le kémétisme ce courant-là, en tout cas de pensée, va prendre tout son sens. C'est vraiment à l'époque de la traite négrière, c'est dans les Caraïbes, c'est avec par exemple Marcus Garvey ou autres, qui vont commencer vraiment même sans pour autant en parler en fait, ils vont pas utiliser le mot kémétisme en soi, mais c'est plus le fait qui vont vouloir, ou même faire un top job, mais d'ailleurs on y reviendra, vont à un moment donné juste replacer les faits de l'histoire, parce que quand il y a eu la traite négrière ou même la colonisation, je vous apprends rien, on a falsifié, il y a eu toute une falsification de l'histoire, et d'ailleurs le rôle de Cheikh Anta Diop c'était pas un rôle de revanchard, mais plutôt un rôle purement scientifique de replacer les faits dans son contexte, dire que l'Afrique a eu une civilisation, etc., qui a des liens de parenté entre parfois différentes cultures. C'était plus en fait une vision scientifique de rétablir l'identité de l'homme noir. On peut dire ça comme ça. Et puis il y a eu aussi son, son côté pragmatique, mais même si c'est pas vraiment le cas, le panafricanisme, que certains aussi vont définir comme étant un processus du kémétisme. Ça, c'est plutôt les kémites. D'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que pas mal de kémites vont dire que vous ne pouvez pas être, par exemple, musulman et panafricain, que vous ne pouvez pas être tout simplement pour la cause noire en étant d'une issue, ou en tout cas en croyant d'une des religions révélées. Moi, je partir du principe que chaque personne est libre de croire en ce qu'il veut. Si vous avez besoin de croire au kémétisme, que bon vous semble, que si vous croyez en islam, bon vous semble, si vous voulez croire au judaïsme ou aux religions dites ancestrales, en tout cas aux spiritualités du moins ancestrales, bon vous semble. Ça, en fait, je pense que c'est des débats qui sont intéressants en tout cas à mener pour comprendre l'opinion de tout un chacun, mais pas rester de s'attarder là-dessus ou de définir certaines personnes comme étant aliénées. Je vois beaucoup par exemple des kémètes sur les réseaux sociaux ou même sur TikTok parfois dire oui, de toute façon, vous les musulmans, vous êtes des arabes, comment ils disent ça, des non-arabes, je crois, où ils disent vous de toute façon, vous êtes soit des décomplexés ou des aliénés. Je trouve que c'est des concepts qui sont assez forts et qui peuvent aussi blesser aussi euh, votre interlocuteur. Qu'il y ait une nécessité de faire des recherches sur les religions ancestrales pour pouvoir se reconnecter avec ces religions, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais moi, je me positionne pas dans ce paradigme. C'est-à-dire, moi, je suis ailleurs de ce paradigme. Mais je voulais faire cette petite vidéo, c'était vraiment pour rebondir en fait sur des généralités et des amalgames. Parce qu'en fait, à un moment donné, ça soit le kémétisme de manière générale, à un moment donné, va prendre l'Égypte antique comme étant son logiciel de référence pour pouvoir créer sa civilisation, pour pouvoir en tout cas avoir euh, un modèle
d'inspiration pour pouvoir créer ces modalités d'action concrètes à l'heure actuelle pour gérer la société, gérer l'économie, etc. C'était plutôt ça en fait, comment, en tout cas, comment moi je percevais le kémétisme. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une bascule où certains vont se renfermer. En fait, il y aura vraiment un repli, pas identitaire, mais un repli ici. On peut dire un repli identitaire sur le fait que, ben, pour être kémet, d'abord, il faut vouloir déjà renier toutes les religions monothéistes, revenir aux religions ancestrales. Comme je l'ai dit tantôt, moi, revenir aux religions ancestrales, ça ne m'intéresse pas, en tout cas aux spiritualités ancestrales, ça ne m'intéresse pas du tout. Peut-être certains, ça va les intéresser. Encore une fois, chacun est libre de voir, de croire en ce qu'il veut. Mais moi, c'est plus comment créer des ponts au lieu de créer une division qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est un fait, c'est factuel. Il y a des millions il y a des millions de musulmans africains. Il y en a des milliers de musulmans africains, panafricains. Et il y en a d'autres aussi, des chrétiens musulmans, ou des juifs musulmans, ou autres en fait. Et ça, c'est toute une richesse de l'Afrique. Après, on a le droit de s'interroger sur les effets d'une religion, sur son impact, etc. Ça, de toute façon, personne ne peut en disconvenir. Mais de là à vouloir se positionner comme étant le modèle référentiel de jugement et de valeur, là, ça ne va pas le faire du tout. Ça va pas le faire. Et du coup, moi, l'Égypte antique, ça ne me parle pas du tout. Ça va me parler. Si, ça va me parler en tant que... Ça a été, voilà, c'est fascinant, c'est merveilleux. Mais pour moi, sans plus, en fait. C'est pas du tout mon délire de rester dans ces trucs-là. Après, je peux comprendre pour certains, c'est important. Mais de là à vouloir dénigrer ou... je donne un exemple concret. Une fois, j'ai échangé avec une personne qui se revendique, c'était un homme de... Je sais pas, je peux pas appeler ça un homme d'affaires, mais j'ai oublié son nom. Si ça me revient, je dirai son nom. Et du coup, j'ai échangé avec lui via les réseaux sociaux. Il me disait, oui, de toute façon, lui, il dispense pas de formation aux musulmans africains ou chrétiens africains parce que ils sont dans un paradigme qui lui correspond pas ou qui pourront pas être aptes à. Et c'est vraiment marrant en fait. C'est marrant. C'est marrant parce que moi, que vous soyez kémite, que vous soyez chrétien musulman, tant qu'on se met d'accord encore une fois sur des principes et sur des actions, c'est tout ce qu'on demande. C'est plus comment créer des ponts, comment créer des, des voies de rassemblement, qu'au lieu d'aller plutôt pencher sur ce qui nous sépare. Parce que dire que, par exemple, Moutonde l'a dit, par exemple, que oui, le christianisme, en tout cas, ou les religions monothéistes, se sont inspirés de l'Égypte antique, ou en tout cas ont repris tout un tas de codes. Peut-être, pourquoi pas. Après, encore une fois, ça reste... il n'y a pas, je vais dire pas d'études scientifiques, parce que quand même, il a fait une recherche scientifique, etc. Mais j'ai envie de dire, en termes d'archéologie, par exemple, il n'y a rien qui le démontre pour le moment que, 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 que les cultures, en tout cas, ou les peuples en Afrique de l'Ouest sont la continuité de l'Égypte antique. Il n'y a rien qui le démontre. Après, il doit y avoir des recherches scientifiques, il doit y avoir encore beaucoup d'innovations à entamer dans ce modèle-là. Mais encore une fois, euh, c'est vraiment un débat pour moi hors sol, parce qu'en plus, il y a beaucoup de contradictions, surtout de la part des kémites, je trouve, parce que pour moi, il y a vraiment un manque de... Je ne sais pas à quel moment la bascule s'est faite entre un courant ou un modèle ou un courant de pensée qu'on peut définir comme scientifique, qui a basculé en une religion, avec Doumbia Fakoli, entre autres, qui lui a plutôt une vision de toute façon en plus panthéiste de Dieu. Mais bon, d'ailleurs les Grecs aussi l'avaient et d'autres peuples aussi l'ont eu.
Mais du coup, c'est ça, j'arrive pas à comprendre la bascule, à quel moment cette bascule-là s'est fait, en fait. Et comment on peut dire que ben, vous pouvez pas être chrétien et panafricain en sachant qu'il y a eu des panafricains chrétiens, il y a eu des panafricains musulmans et des panafricains d'autres croyances qui se sont battus, j'ai envie de dire, pour la liberté et l'émancipation de l'homme noir. On doit être plus être dans la continuité de ce qui nous relie concrètement, culturellement, qu'est-ce qui va nous lier, qu'est-ce qui va lier un Bambara avec une personne Peul ou Wolof, etc. En termes de, même ça peut être de croyances, ça peut être de valeurs spirituelles, plutôt de cet ordre-là, que de vouloir exclure de facto des gens parce que ils ne croient pas en ce que vous croyez. Et c'est vice versa, ça peut aussi ça peut aller dans l'autre sens. Du coup, voilà, je reste vraiment assez perplexe. Si vous me dites qu'il y a la primauté des spiritualités africaines dans tout ce qui est la croyance en un Dieu, pourquoi pas? Oui, j'ai envie de dire, ça reste à démontrer, même si certains l'ont démontré, d'autres démontrent autre chose. Mais pour moi, en fait, c'est des débats qui ne mènent pas vraiment à l'émancipation de l'homme noir. En tout cas, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est plus pour du clash et c'est même pas pour le fait d'échanger. Parce que quand vous dites à une personne, parce que je l'ai entendu ça, une personne qui dit à son interlocuteur, qui l'interrompt pour lui poser une question, oui, mais est-ce que vous d'abord vous êtes musulman ou chrétien? Après, je sais plus ce qu'il lui a répondu. Je crois qu'il a dit, ouais, vous êtes musulman. Il lui a dit, oui, c'est pour ça que tu réfléchis comme ça. Donc, on voit des personnes qui sont très hautaines. De toute façon, sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, les gens peuvent être dans l'anonymat, de dire tout et n'importe quoi sans ayant d'interlocuteurs physiques. Parce que euh, en face à face, aucune personne osera me parler de la sorte, par exemple. Mais c'est pas moi qui étais concerné. Mais pour dire, en fait, essayons de créer des ponts. D'accord. À la base, le kémétisme, étymologiquement, veut dire noir. Ensuite, il y a eu un courant de pensée qui s'est fait vraiment dans les Caraïbes. D'ailleurs, c'est là-bas qu'est né le panafricanisme aussi. Ils ont eu besoin à un moment donné aussi d'avoir aussi un modèle de référence et l'Égypte antique parce qu'il faut savoir, dans ce contexte-là, on disait que l'homme noir n'a absolument rien créé. D'accord, que l'homme noir était totalement dénaturé de bon sens, d'histoire et de raison. Donc il fallait aussi réhabiliter ce, ou plutôt déconstruire ce mensonge. Ils se sont inspirés à un moment donné de l'Égypte antique. Voilà, mais ils n'en ont jamais fait une religion en soi. La famille, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas bah, à commenter et surtout dans le respect.